C'est bon, c'est bon ce livre, c'est bon ce livre, c'est bon ce livre, je te kiffe, le proteste, c'est bon le festival de le proteste là. Non, le Socrate n'est pas un bâtiment du pont funèbre. Donc merci encore de votre présence. Nous allons faire un petit mano à mano avec Michel, dont je dirai un texte, et puis ce sera Michel, et puis ce sera moi, et puis ce sera Michel. Donc je voudrais commencer par lire des textes de mes éditeurs catalans. Ça c'est Tarot, aux éditions Paroles. Je vous lirai un tout petit bout parce que je l'ai déjà lu ici. Et puis ce livre incroyable, qui s'appelle Imprimé à l'ancienne, que je vous lirai intégralement ou presque, et qui est une petite merveille de typographie. Vous savez, la typographie, ces choses qui faisaient un bruit horrible pour faire des livres fantastiques. On a fait ce livre-là avec Olivier. Donc déjà, ce petit bout de texte de mon ami Paroles, alias André Robert. À ma lectrice, jouer aux cartes, jouir des cartes, les connaître, alors les lire et comprendre ce livre. J'en ai fini avec les rois, les reines et les cavaliers. Je m'adresse aux valets. Aux valets. Les valets de coupe, de denier, de bâton et d'épée. Aux valets de cœur, de pique, de trèfle ou de caveau. Je coupe et tranche à cœur de l'épée soumise. Je coupe et je tranche. Je coupe et je tranche à pique. Je coupe et je tranche à trèfle. Je coupe et je tranche à carreau. Je coupe et je tranche à cœur. L'âme originale en noir et gris, reprise par André Robert, c'était page pré. C'était page pré. C'était page pré. C'était page précédente. Cédante. Merci André. Voilà l'autre. Ah, c'est un livre magnifique que je le relis toujours avec plaisir et je veux le relire pour vous. Ah, regardez, il faut tourner les pages, c'est compliqué. Imprimé à l'ancienne, à l'atelier des 13 vents. J'ai abandonné la tramontane pour retrouver le Mistral. Et je semais des lettres en bois. J'ai semé des lettres. Assemblée générale des dieux du vent. Ce fut à la fin du dernier millénaire, dans la constellation éventée, la première assemblée générale des dieux du vent. Présenté et présent, Éole et Aquilon, et Niort et Lug, et Fujin et Amon, et Bouffarel et Zéphyr, et Fengien et Fengo, et Vaillou et Oya, plus un. Quelques récents excusés, d'autres inexcusables, qu'on ne vint pas, qu'on ce dieu du vent, Inca, ne vint pas, qu'on dieu de la pluie et du vent, de l'eau et du souffle, venu du sud, c'est le fils de Inti et de Mama Kila, dit ailleurs Pachamama. Il est le dieu des phénomènes climatiques. Il est le frère nommé Pachacamac, lui aussi, dieu du vent et de la pluie, mais venu du nord. Certains me nomment Tadi. C'est un de mes prénoms amérindiens. Cela veut dire vent. Tadi. Tadi, c'est moi. Et Cal, lui, déplace le soleil par son seul souffle. J'ai abandonné Nourrice
pour retrouver la Vaudère. J'ai abandonné le non-roi pour retrouver le sur-roi. Et je semais des lettres en bois, je semais des lettres en bois, des lettres en bois. Analyse de la rose des vents. La négation s'oppose à la haine. No, opposé à haine. Vent nord-ouest contre vent ailé. Je quitte les vents pour découvrir les précipices. J'ose sous le vent ouest sur ouest. Je l'énonce dans le sens du temps. J'énonce les vents dans le sens des temps. Pour finir par le refus. No. Traduction médiévale. No, so, no. Vent du sud-ouest, soufflant vers le nord. Nord-ouest. Nord-ouest. No. No. J'ai délaissé le Joran pour rallier l'Euro. J'ai quitté la Balaguère pour récupérer la Vésine. Et j'ai semé des lettres en bois. J'ai semé. Aérophone. Je suis musicien. Je joue exclusivement de mes cordes et de mes conques. Je sais par quelle cruauté on obtient ces instruments avant de cuivre de bois. C'est pourquoi ma musique est si triste. Moi qui souffre dans ce qui fut leur domicile. Moi qui respire et expire dans ce qui était leur seule défense. Trop vieux pour apprendre les instruments à vent d'artifice. Saxophone et trompette et clarinette et seconde et cor et trombone et clairon et flûte et hautbois et galoubet et harmonica et hélicon et mirliton et ocarina et serpent et trompe et tuba. Et la girouette pour les diriger. L'anémomètre est son meilleur soliste. La barbule est la hampe de vent. Soit le souffle et la force du vent. Le vent égal, l'esprit insaisissable. J'ai quitté le Garbin pour récupérer le Seguin. J'ai lâché la Burle pour conquérir le Faune. Et je semais des lettres en bois. J'ai semé des lettres en bois. Courant d'air, courant d'air, courant G, courant. Ah, comment ça Comment ça coucher comme une abeille au moment de l'envol, du décollage, courant. L'exclamation inversée. Courant du verbe errer, ainsi que je proclame depuis des lustres. Va de ci, de là, prends l'air. Soit dans le vent, j'ai lâché la rouergue pour conquérir la mélamborée. J'ai déserté pour gagner. J'ai fui pour capter. J'ai renié pour attraper. Alors, j'ai oublié le vent. J'ai oublié les vents pour retrouver les précipices. Merci. Un texte écrit pour répondre à l'invitation de Aurélie Olivier, qui a initié une série intitulée « Lettre à une jeune poétesse ». Rappel évidemment de la lettre à un jeune poète de Rilke. A.S. Comment aborder avec vous la question, par ailleurs toujours en suspens, de la poésie et de ses contours énigmatiques, sinon en commençant d'une manière
très concrète, c'est-à-dire par prendre votre lettre au pied de ces mots et abusant d'un subterfuge rhétorique, considérez d'abord les lettres, celles que vous déployez au pluriel en constellation, d'un agencement inédit, bien qu'inscrite dans le sillage d'un siècle qui usa de l'arsenal typographique à sa disposition, puis s'appropria de nouvelles techniques, avant d'investir des champs jusque-là inexplorés, d'élargir la palette de ses moyens, mais en dernier ressort, ne fit pourtant qu'effleurer le sujet, tant reste infinie la probabilité qu'advienne une œuvre encore insoupçonnée qui bouleversera tous les acquis, les dogmes. Et ce siècle passé laissa donc inachevé le vaste chantier de la création, dans lequel s'incarnent les effets les plus fulgurants de l'imagination, chantier auquel vous vous attelez désormais et que vous enrichissez à votre tour, interrogeant la langue, sans même éprouver son usure, sitôt que vous dilatez l'espace, que vous incisez loin de la page et de ses formats habituels, des nébuleuses abstraites, dans lesquelles les corps lisibles se délient en vibrations, dont les échos esquissent des réseaux complexes, au demeurant impénétrables, sauf à percevoir un bruissement d'énoncés qui s'entrecroisent, projetant des perspectives au caractère éphémère, tandis que déferlent les masses verbales, après une brutale surrection, où dominent très haut les capitales, et le lecteur, fasciné par une telle puissance, se laisse entraîner dans un univers kaléidoscopique, sous la pression de vos tourbillons dynamiques qui juxtaposent une à une des images, souvent paradoxales, et bouleversent la linéarité, rendant poreuses, voire caduques les frontières entre genres dans ce lieu entièrement dédié à la matérialité tangible de la lettre, et que par là s'ébauche la projection graphique de vos tumultes articulés qui dynamitent les syntaxes à l'aspect monotone et instaurent en retour une prosodie aux traits rapides dont l'impact se régénère à travers des inventions sonores et visuelles qui s'échafaudent à partir de rythmes, d'accents dont la pulsation bouleverse radicalement les mécaniques trop bien rodées des sens latents, alors que se comblent les lacunes depuis longtemps béantes des notations jugées indécises au bord de l'épuisement et qui s'effondrent soudain face au contraste de vos mosaïques de mots découpés en brisures que vous éparpillez, syncopés jusqu'aux limites extrêmes de la phonation. Et dans ce contexte, cher poète S, vous vous étonnerez sans doute de découvrir dans ma réponse les substantifs féminins placés entre parenthèses. C'est qu'ils font écho au double signe de ponctuation enserrant non féminin dans la définition du mot poétesse qui vous désigne dans certains dictionnaires. Mention aussitôt assortie d'un constat. De nos jours, le mot tend à prendre une valeur péjorative qui le fait éviter au profit du masculin poète. Fin de citation. Et surtout, refermez bien la parenthèse. Occultation en cours, à la faveur d'une syllabe désuète, symbole de l'imprononçable. Hypertrophie d'une racine, S-E-S-S-E, qui attente au goût moderne de l'euphonie. La parenthèse ne contient donc plus une extension du signifiant comme le prétendent les grammairiens, mais elle consigne
votre statut de simple dérivé, assorti d'une injonction à ne pas nommer, étrange échec du vocabulaire qui répertorie et conclut dans le même temps à la non-existence. Vous voici donc privé d'un terme propre. Pourtant, malgré cette forclusion lexicale, vous n'oublierez pas de saisir l'opportunité qui vous est offerte, voir dans les arcs acérés de cette parenthèse, dans ces parois rigides, non pas un carcan qui vous condamnerait à la relégation, mais au contraire les deux battants d'une fenêtre grande ouverte sur le monde, vers lequel vous vous élancerez pour en sentir la palpitation vertigineuse, ou, affranchi des censures, vous glisserez entre les signes, déterminé à ne rien sacrifier de votre singularité. Oui, c'est ainsi que je vous imagine, volontaire, accédant à ce monde des belles lettres, et c'est pourquoi je salue votre démarche, en joignant à ma réponse quelques fragments d'alphabet colorés que vous assemblerez, jusqu'à trouver dans la langue que vous inventerez le mot juste qui vous désignera. Poète S, poète saillie, poète séquence, poète synthèse, poète scansion, poète saccade, poète source, poète spirale, poète saveur, poète sinuosité, poète souvenance, poète substance, poète sève, poète sphère, poète sentinelle, poète solidité, poète survenu, poète succulence, poète supposition, poète soudaineté, poète stèle, poète sagacité, poète saison, poète stridulation, poète sarabande, poète secousse, poète subversion. Comment sortir la phrase de sa gangue? Comment sortir la phrase de sa coquille? Comment sortir la phrase de son écorce? Comment sortir la phrase de son étui? Comment sortir la phrase de sa chrysalide? Comment sortir la phrase de son cocon? Comment sortir la phrase de sa carapace? Comment sortir la phrase de sa conque? Comment sortir la phrase de sa peau? Comment sortir la phrase de son enveloppe? Comment sortir la phrase de son fourreau? Comment sortir la phrase de sa cuirasse? Comment sortir la phrase de sa gaine? Comment sortir la phrase de sa housse? Comment sortir la phrase de son cuir? Comment sortir la phrase de sa couette? Comment sortir la phrase de son muscle? Comment sortir la phrase de son moule? Comment sortir la phrase de son empreinte? Comment sortir la phrase de sa matrice? Comment sortir la phrase de sa forme? Comment sortir la phrase de son armure? Comment sortir la phrase de sa cage? Comment sortir la phrase de son palais? Comment sortir la phrase de son nid? Comment sortir la phrase de mon corps? Comment sortir la phrase de ma poitrine? Comment sortir la phrase de ma cage? Comment sortir la phrase de mon palais? Comment sortir la phrase de ma bouche? Comment sortir la phrase sur ma langue? Comment sortir la phrase de ma langue? Comment sortir la phrase au bout de ma langue?
bout de ma langue. Le souffle de ma langue. Le souffle de ma langue. Le souffle de ma langue. Le bruit de ma langue. Le bruit de ma langue. Le bruit de ma langue, le bruit de ma langue, le bruit de ma langue, le bruit de ma langue. Juste le bruit de mon souffle. Merci. Il a fini. Je n'avais pas pour tout le monde, hein. Quelques portraits robots en pied, rehaussés de couleurs véritables. Profil grec. Le cynique dans une amphore. Crâne dénudé, mine de rien, à poil, gorge nue, épaules nues, torse nu, fesses à l'air, à voix nue, à main nue,
va à nu-pieds. La muse, d'un seul souffle, air inspiré, modèle du genre, figure de diction, voix intérieure, ongles incarnés, chair de la littérature, licence poétique, tire les vers du nez, œuvre utile. L'armateur des îles Ioniennes, toison d'or, mine d'or, riche idée, port de voile, artère fluviale, santé prospère, rubis sur l'ongle, bourse de commerce, talon de chèque, retraite dorée. Le marathonien, un pied devant l'autre, à marche forcée, pris de vitesse, fuit en avant, à la sueur de son front, course en ville, air victorieux, tombe à plat, face contre terre, accélération de l'histoire. Viennoiserie, l'homme sans qualité, tête froide, cheveux défaits, visage pâle, regard inexpressif, ton neutre, voix monotone, cœur à rien, foi fatiguée, intestin atone, main vide. Le médecin de la Berggasse, casse-tête, rêve éveillé, bras de Morphée, retour en arrière, mot d'esprit, lapsus révélateur, acte manqué, refoule du goulot, conscience de classe, un prix fou. L'actionniste, vie agitée, bille en tête, traits tendus, yeux révulsés, à l'arraché, mouvement de violence, sang de bœuf, tripe à l'air, au cri, performance homologuée. Les Marseillais peu chers. Le légionnaire. Face à l'ennemi. Tête de pont, cheveux en bataille, mine anti-char, dents plombées, nez d'un canon, munitions de bouche, grande muette, souffle d'un explosif, nerf de la guerre, sang-froid, chair à canon, corps d'armée. La cagole. Tape à l'œil, gueule d'amour, bouche en cul de poule, lèvres de la vulve, oreilles hardies, gorge déployée, cœur en bandoulière, taille de guêpe, cuisse hospitalière, organes bien trempés, ivresse d'essence, pied de grue, diable au corps. Le docker, face à la mer, coup de roulis, joue d'un navire, longue vue, bouche du Rhône, voie maritime, gros bras, os de sèche, bite d'amarrage, bassin de radoux, port autonome, corps et bien, vague à l'âme. Le promoteur immobilier, rasé de près, front de rue, pied d'immeuble, vue sur les toits, bouche d'égout, cœur d'îlot, poumon vert, complexe sportif, voie en toboggan, sens giratoire, artère principale, bretelle d'autoroute, silhouette urbaine. Le patron de presse, tête de colonne, gueule de l'emploi, plein la vue, cœur à gauche, langue bien pendue, ne manque pas d'air, crache dans la soupe, bras long, main forte, manchette publicitaire, nombril du monde, mauvais poil, pied dans le tapis. Le tout Paris, le génie de la Bastille, cheveux au vent, figure libre, mine à ciel ouvert, voix du peuple, tronc de colonne, corps aérien, aux pieds levés, bras ouverts, de ses propres ailes, œil de la Révolution. Le bourgeois bohème, jeunesse dorée,
figure de ballet, à belles dents, joue d'un canapé, jambes en l'air, sein des plaisirs, unisexe, à bout de souffle, bobine de film, peau d'un personnage. L'évadé fiscal. Capital, confiance, corps liquide, au nez et à la barbe, main au portefeuille, doigt d'honneur, dos d'un chèque, peau des fesses, rein solide, organe comptable. Il a du coffre. Estampe friponne. Le kamikaze. Tête brûlée. Menton volontaire, figure aérienne, front de bataille, ce sont d'attaque, piqué au vif, jugement téméraire, organe cible, part en vrille, esprit pacifique. Le lutteur de sumo, hors gabarit, taillé dans la masse, présence pesante, visage empâté, bouffi d'orgueil, mauvaise graisse, poids des ans, prise de risque, lève le pied, tombe dans un cercle vicieux. Le salaryman à Shinjuku, agent conservateur, cadre de ses fonctions, cheveux raides, air de soumission, travail routinier, obéit au doigt et à l'œil, au premier chef, s'incline en pente douce, armé du salut, se fait tailler un costard. Le mangaka, visage bien dessiné, mine de papier mâché, coup de crayon, ébauche un sourire, esquisse un geste en 2 dimensions, reproduit l'expérience, croque de l'argent, un destin tout tracé, planche de salut. Le robot, cerveau électronique, œil électrique, calcul biliaire, poumon artificiel, langage articulé, bras manipulateurs, déconnecté de la réalité, réflexe automatique, rétablit la liaison, look branché. Miss Fukushima, née sous X, physique nucléaire, masse atomique, bombe sexuelle, passe à la radio, activité débordante, exposition permanente, prend la fuite, irradie de bonheur à forte dose. Oui. Normalement, ça va être fini. Mais je suis depuis très longtemps une performance sur la pitié. La pitié, c'est une dame qui prend les choses comme ça pour être bien, et après, elle répond à la question qu'on se pose. Bon, la question qu'on se pose ce soir, c'est, comme d'habitude, à quoi ça sert? Et puis là, d'un coup, Michel m'a fait le texte de la pitié. Alors, il faut dire que la pitié, elle dit un truc incompréhensible. Mais après, le prophète arrive et les théoprofes arrivent et ils vont traduire ce que dit la pitié. Donc on va voir ce soir, Michel, si la pitié, je vais faire les 3 rôles, la pitié, le prophète et le théoprope, si elle a quelque chose à dire. Moi, tu regardes un peu ça peut-être, tu vois que tu dis, hey maman, ça peut-être, tu connais, je dis, répétis, on te dit, c'est que tu vois, oh putain, incroyable, hein? La pitié vulgaire, ce soir.